Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à faire ce joli point entrelac que vous pouvez voir ici. Donc c'est un point super agréable à faire et la particularité en fait c'est que c'est, comment vous expliquer, les carrés ne sont pas droits, c'est sur le côté comme ça, des petits, vraiment très mignons. Vous pouvez faire plein de choses avec, vraiment beaucoup de choses. Donc là on va commencer avec le point tel qu'il est, vous voyez, tel quel, pour que vous puissiez, si vous avez envie, faire une couverture bébé, etc. Et puis comprendre bien le principe. Le multiple du point, c'est 9 plus une maille, tout simplement. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce merveilleux point. Donc, c'est le point entrelac, fait au crochet. Il est vraiment génial, vous allez voir. Et les petits carrés, comme vous voyez, ce sont des tout petits carrés qui s'entrecroisent. Donc, c'est vraiment très joli. J'espère que le point vous plaît déjà. Alors, pour l'exemple, j'ai utilisé la laine bébé, donc tout ce qui est de la couleur blanche. Et puis, le reste est fait avec la kawaii, que j'ai trouvé très jolie, puisque, comme vous pouvez voir, les couleurs, en fait, vous voyez, changent au fur et à mesure. Donc, du plus foncé, après ça passe au plus clair, etc. Donc, c'est vraiment très, très joli. Donc, voilà, vous pouvez bien entendu choisir même 10 couleurs et faire une couverture vraiment très colorée. Donc, ce que je vous recommande, c'est que quand même les deux laines que vous allez utiliser, enfin les deux laines ou toutes les laines, en fait, aient la même grosseur. Ça fera vraiment très joli. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui. Alors le multiple, c'est facile, c'est 9. Et à la fin, quand vous avez fait 9, 9, 9, 9, 9, donc indéfiniment, hein, combien vous voulez, vous rajoutez une maille supplémentaire qui est demandée pour le motif. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est le point tunisien. Mais on va le faire avec un crochet normal, puisque comme ça, c'est vraiment des tout petits carrés, ça rentre parfaitement sur le crochet. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un crochet tunisien. Donc je vais prendre un crochet tulipe normal. Donc moi, tout ça, je l'ai fait avec le crochet numéro 5 mm. Je trouve que pour une couverture, ben, c'est impeccable. Voilà, ben, ça dépendra tout de votre fil hein, que vous êtes en train d'utiliser. Mais moi, personnellement, avec la kawaii et la laine bébé, le crochet numéro 5, c'est parfait. Donc, comme je vous disais, on commence en montant un multiple de 9. Donc, tout simplement, vous faites votre maille chaînette. Ici, hop. Vous serrez. Et vous montez de 9 en 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et de nouveau la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ainsi de suite. Donc pour l'exemple, je vais monter 9 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, une fois que vous êtes monté de 9 en 9, on va venir tout simplement ajouter une maille supplémentaire. Donc, vous ajoutez votre maille supplémentaire et là on est prête pour commencer. Donc on va venir commencer en comptant 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez le crochet, vous ramenez votre fil. Dans la suivante, vous piquez, vous ramenez le crochet. On a déjà 3 boucles. On continue jusqu'à en avoir 6. Donc dans la suivante, on pique, on ramène. Dans la suivante, on pique, on ramène. Donc là, j'en ai 5. Et dans la suivante, on pique et on ramène. Une fois que j'ai les 6, je vais venir les terminer. Et je vais les terminer sur ce coup-là, 2 par 2. Donc même la première, c'est pas comme dans le crochet tunisien normal, quand on termine la première toute seule. Là, c'est vraiment 2 par 2. Donc un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Et un jeté, les 2 dernières. Vous voyez? Maintenant, le rang numéro 2. On pique à travers les petits bâtonnets qui se sont formés. Vous voyez? On va dans le suivant ici. On ramène le fil, on a 2 boucles. On va dans le suivant, on ramène le fil, 3 boucles. On va dans le suivant, on passe en dessous, on ramène le fil, 4 boucles. On va dans le dernier ici, on passe le fil et on ramène. Maintenant, la 6e boucle sur le crochet, on va venir la chercher dans la maille libre. Donc la maille suivante qui n'a pas été travaillée. Vous voyez? Donc ne vous trompez pas, vous étirez bien le travail et vous voyez tout de suite laquelle c'est. Donc ici, elle a été travaillée, donc c'est celle-ci. Vous piquez, vous ramenez votre fil et là, on a la 6e boucle. Maintenant, de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. On continue. On vient lever de nouveau
tous les petits bâtons, donc on passe au troisième rang, on lève dans le bâton suivant, bâton suivant, bâton suivant et bâton suivant. Vous en avez toujours 5 au total de boucles dans le crochet. Maintenant, la sixième, on vient la chercher ici dans une maille libre. Vous voyez? Je pique, je ramène. Maintenant de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. Maintenant, de nouveau, quatrième rang. Petit bâtonnet, petit bâtonnet, petit bâtonnet, petit bâtonnet et le sixième dans la maille suivante. On ramène. Une fois qu'on a les 6 boucles de 2 en 2, donc 2, 2, 2, 2 et 2. Une fois qu'on a fait nos 4 rangs, donc c'est facile à compter les rangs, vous comptez vos bâtonnets. 1, 2, 3 et 4, vous voyez? On doit venir tout simplement travailler en maille coulée quand on arrive à ce stade. Donc vous allez dans le bâtonnet suivant, vous passez le crochet en dessous, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Vous allez dans le bâtonnet suivant, on ramène, maille coulée. Bâtonnet suivant, maille coulée. Bâtonnet suivant, maille coulée. Et on va faire une maille coulée dans la maille suivante. Une fois qu'on a fait toutes nos mailles coulées ici, vous voyez, dans la maille qui est libre suivante, vous vous plaquez par une maille coulée. Là, on a fait notre premier petit carré. On passe au suivant. Donc, pour commencer, on en a une boucle déjà ici sur le crochet. Au total, il nous en faut 6. Donc, dans les 5 mailles suivantes, je vais venir lever le fil, tout simplement. Donc, on va dans la suivante, je ramène ma deuxième. Dans la suivante, ma troisième. Dans la suivante, ma quatrième. Suivante, cinquième. Et suivante, sixième. Une fois qu'on a les 6, on a juste qu'à terminer de 2 en 2. Donc 2, 2, 2, 2 et 2. Là, on aurait le premier rang de fait. Eh bien, on va venir continuer comme pour le premier à compléter les 4. Donc, n'oubliez pas, on passe sous le premier petit bâtonnet, on ramène. Sous le suivant, on ramène. On a 3 boucles sur le crochet. 4, 5 et la sixième toujours dans une maille qui n'a pas été travaillée. Une fois qu'on a les 6, on termine de 2 en 2. Ici, on aurait terminé le deuxième rang. On passe au troisième. Donc, toujours exactement la même chose. On passe sous les bâtonnets, on ramène. Bâtonnet, on ramène. Bâtonnet, on ramène. Bâtonnet, on ramène. Vous voyez, on a toujours 5 boucles une fois qu'on a terminé de lever les bâtonnets. Et maintenant, on en a besoin de 6. Donc, on vient la chercher dans une maille ici qui n'a pas été travaillée. Vous avez jusqu'à piquer et à ramener. Maintenant, c'est 6 boucles de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. On passe au quatrième rang, donc qui est identique, toujours pareil de toute façon. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, donc 4 que j'ai levé, plus celle qui était dans mon crochet, j'en ai 5. On vient chercher la sixième dans la maille ici suivante, qui est libre. Et maintenant, de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. Vous voyez? Maintenant, maille coulée, une fois qu'on a les 4 petits bâtonnets d'affilée, on doit faire nos mailles coulées. Donc, on pique dans la maille suivante. On ramène, maille coulée. Maille suivante, on pique, on ramène, maille coulée. Maille suivante, on pique, on ramène, maille coulée. Maille suivante, on pique, on ramène, maille coulée. Et maintenant, dans la maille suivante, maille coulée pour se plaquer. Ça, vous allez le répéter autant de fois que vous avez besoin, en fait, dans votre maille chaînette. Donc, je répète ça de nouveau, encore une fois, et on se retrouve. J'ai répété toujours la même chose, donc j'ai levé ensuite ici toutes mes mailles, comme j'ai fait là, en fait. Vraiment, copie identique. Maintenant, donc, une fois qu'on a les 4 rangs, maille coulée ici dans le premier bâtonnet, maille coulée dans le deuxième, troisième, quatrième maille coulée, et la dernière, une fois que vous avez fait vos mailles coulées dans tous les bâtonnets, la dernière dans la dernière maille libre que vous avez. Maille coulée pour vous plaquer. Et là, on aurait terminé, par exemple là, dans mon cas, avec cette couleur. Donc, quand vous avez terminé votre premier rang, vous venez couper. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, on va venir choisir une deuxième couleur. Donc, dans mon cas, j'ai choisi de prendre le vert.
Donc on va venir commencer avec la nouvelle couleur. Moi ce que je vous conseille c'est de faire toujours une maille en l'air avant et tirer. Comme ça quand vous allez venir vous accrocher, ça va rester complètement bloqué. On enlève le crochet, on prend notre travail et on va venir tout simplement s'accrocher ici. Vous voyez, dans la maille ici. Donc juste là vous avez le bâtonnet, regardez. En fait, vous voyez la première maille ici de l'angle. Vous voyez? Donc vous avez ici vos 4 rangs. 1, 2, 3, 4 et elle au-dessus. C'est celle-là. Vous piquez, vous ramenez votre fil. Hop, si j'y arrive évidemment. Comme ceci. Et maintenant qu'on y est, on doit venir lever toutes ces mailles-là que vous voyez là. Donc tous vos bâtonnets-là, vous allez venir les lever. Donc on commence en levant le suivant. Je vais dans le suivant, je le lève. Donc on a déjà 3 boucles sur le crochet. Là, 4 boucles. Et le dernier petit bâtonnet, 5 boucles. Maintenant, la 6e qu'on a toujours besoin, on va venir la chercher ici. Dans l'autre petit carré, dans la première des mailles. On ramène, on a 6 boucles sur le crochet. De 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. Vous voyez? Et maintenant, c'est reparti. On lève tous les petits carrés. Tous les petits bâtons, pardon. Donc 1, 2, 3 et 4. Plus la boucle que j'avais sur le crochet, j'en ai 5. La 6e, pareil, on vient toujours la chercher dans le carré suivant. Donc ici, je vais dans l'espace suivant, je ramène mon fil. Une fois qu'on a les 6 boucles, de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. C'est reparti, on lève toutes les boucles. 1, 2, 3 et 4. Plus celle que j'ai sur le crochet, j'en ai 5. Je viens dans le petit espace suivant, je ramène mon fil et maintenant je termine de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. Vous voyez? C'est reparti. 1, 2, 3, 4, plus celle qu'il y avait sur mon crochet. Et maintenant la dernière, ici dans l'espace suivant, du petit carré suivant. 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. Une fois qu'on a complété les 4 rangs qu'on a besoin, vous comptez les petits bâtonnets. 1, 2, 3, 4. C'est que je dois faire mes mailles coulées. Donc, je vais dans le petit bâtonnet suivant ici. Je pique en dessous. Je ramène, maille coulée. Petit bâtonnet, je ramène, maille coulée. Petit bâtonnet, maille coulée. Petit bâtonnet, maille coulée. Et le dernier, pour me plaquer, vous voyez, pour pouvoir continuer, on le fait ici. Donc, on a le petit carré suivant. Donc, juste là, dans la maille suivante, vous voyez, la première, en fait, qui reste. Tout simplement. Donc, vous piquez en dessous. Et vous vous plaquez par une maille coulée. Et là, vous répétez ce qu'on vient de faire ici, autant de fois que vous avez besoin. Donc ici, vous avez vos petits carrés, vous les levez. Donc on a la première sur le crochet. Là, on fait la deuxième. Troisième. Quatrième boucle. Cinquième boucle. Et la 6e, ici dans le carré suivant, dans le premier espace que vous avez. Donc ici, vous piquez, vous ramenez. Une fois qu'on a les 6, de 2 en 2. Vous voyez? Et c'est reparti, vous répétez ça, vous voyez? Tous les fois qu'il faut, hein? Et vous vous plaquez bien là. Donc de toute façon, je fais les 4 rangs et on se retrouve. J'ai terminé. Donc ici, après les 4 rangs, on sait qu'on doit faire le rang de maille coulée. Donc on va en dessous, le premier bâtonnet qui suit. On passe en dessous, on ramène, maille coulée. Le suivant, on ramène, maille coulée. Le suivant, on ramène, maille coulée. Le suivant, on ramène, maille coulée. Une fois qu'on a fait toutes ces mailles coulées dans la couleur, donc là dans mon cas verte, on vient se plaquer ici sur la première des mailles. Vous voyez ici on a déjà travaillé, donc c'est pas la peine d'y penser. Dans la suivante, hop, vous piquez ici. La première maille coulée des petits carrés, je vous recommande de la faire, vous voyez celle-là, à chaque fois qu'on en fait, de la faire un petit peu lâche pour bien placer, pouvoir passer en fait le crochet facilement. Vous voyez, si vous serrez trop, ça va être un peu compliqué. Donc une fois que c'est bon, maille coulée. Et ici, il y a toujours, si vous avez commencé par 3 motifs, dans le suivant, il y en aura 2. Ensuite, vous repartez avec les 3. Dans le suivant, 2, 3. Vous voyez, vous alternez. Maintenant, quand vous avez terminé avec cette nouvelle couleur ici, vous coupez le fil.
vous faites une maille en l'air et vous venez tirer. Donc maintenant, on va venir s'accrocher, vous voyez, ici dans la couleur bleue, où je suis venue introduire la couleur verte, vous voyez, que je vous montre bien. Hop, ici, dans ce trou-là. Donc, je viens passer le fil, je récupère ici le fil. Donc avant, moi j'aime bien faire une maille en l'air, croyez-moi, ça bloque complètement votre laine. Donc du coup, ça ne peut pas se défaire dans le temps. On fait glisser, pour commencer avec. Et ici, pour commencer, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va venir lever, ici en comptant depuis le crochet, 1, 2. Dans la deuxième, je pique, je ramène. Je vais dans la suivante, je pique, je ramène. Dans la suivante, je pique et je ramène. Je pique et je ramène dans la suivante. J'ai 5 boucles sur le crochet. La sixième, on vient la chercher ici dans la couleur verte. Vous voyez dans le premier trou, je ramène mon fil. Et là, je termine de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. Je viens de nouveau lever les petits bâtonnets. Donc vraiment, il n'y a vraiment aucun changement. Hein. Vous levez vos bâtonnets, vous allez avoir 5 boucles sur le crochet. Vous voyez, donc c'est vraiment comme d'habitude. Et la sixième, on vient toujours la chercher dans la couleur antérieure. Ici, on se plaque sur le carré suivant. Et de 2 en 2. Comme ceci. Maintenant, c'est reparti. Donc ça, on va venir le répéter jusqu'à avoir nos 4 rangs. Hop, petit espace suivant, 2 en 2. Et de nouveau, le 4e rang, petit bâtonnet, petit bâtonnet, petit bâtonnet, petit bâtonnet. Maintenant, on se plaque dans l'espace suivant et de 2 en 2. Maintenant, vous savez que quand vous avez les 4 rangs, on doit faire le rang de maille coulée. Donc, on va dans le petit bâtonnet suivant, on ramène le fil, maille coulée. Petit bâtonnet suivant, maille coulée, maille coulée, maille coulée. Quand vous n'avez plus de petits bâtonnets, vous vous plaquez ici, dans ce petit carré, dans la première des mailles. Hop, on pique, maille coulée. Et là, on aurait commencé, vous voyez, le nouveau rang. On a notre premier carré. Je vous montre. Ici, on a le premier petit carré. Maintenant, on va faire le suivant ici, qu'on va venir plaquer là. Et le suivant, donc le 3e. On repart sur 3 motifs. Vous voyez, tout simplement. Donc, ici, on vient faire, ici, vous levez tous les bâtonnets. 1, 2, 3 et 4. Plus la boucle qu'il y avait déjà sur mon crochet, j'en ai 5. La 6e, on vient la chercher dans le premier espace du petit carré suivant. Et je termine de 2 en 2. Donc je me prends un petit peu de fil parce que là, il ne me laisse plus fermer mes mailles. Donc ici, de 2 en 2. Donc 2, 2, 2, 2 et 2. Et c'est reparti pour le deuxième rang. Deux, 2, 2, 2 et 2. De nouveau, 1, 2, 3, 4, plus celle que j'avais dans le crochet, ça fait 5, et la 6e dans l'espace suivant. Donc déjà, je pense que vous avez compris le principe, c'est toujours la même chose, jusqu'à avoir nos 4 rangs. Donc vous comptez les bâtonnets, hein, si vous avez un doute, il faut qu'il y en ait 4. La dernière, 2 en 2. Vous voyez, quand vous avez terminé de compléter les 4 rangs, maille coulée. Donc je vais sous le premier petit bâtonnet qui suit, maille coulée. Et suivant, maille coulée, suivant, maille coulée, suivant, maille coulée. Et la dernière pour se plaquer sur la première du carré suivant. Vous voyez? Là, c'est reparti. Vous levez tous les bâtonnets. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, ici, plus la boucle que j'avais sur le crochet, j'en ai 5. Et je viens récupérer la 6e ici, où il y a ma dernière maille verte, vous voyez? Hop, ici, dans l'extrémité. Vous piquez, vous ramenez, on a la 6e boucle. Et à partir de là, 2, 2, 2, 2 et 2. Maintenant, je vais vous montrer ce dernier carré, parce qu'il n'est pas comme les normales, vous voyez? Donc ça, c'est important. Ici, vous levez les petits carrés. Donc, 1, 2, 3, et le 4e petit carré, plus la maille que j'avais sur le crochet, j'en ai 5.
Le 6e, on vient le chercher comme dans le crochet tunisien traditionnel. C'est-à-dire, vous tournez et vous avez comme une maille ici sur le bord. Vous venez introduire le crochet dans ces 2 brins. 1 et 2, vous voyez? Vous ramenez votre fil et vous avez votre 6e boucle. De 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. C'est reparti. Premier bâtonnet, deuxième bâtonnet, troisième bâtonnet, quatrième bâtonnet, plus la boucle que j'avais, j'ai 5 boucles. Et la 6e, hop, je me mets de profil, vous avez comme une maille qui apparaît. Donc vous passez ici, hop, le crochet sous les 2 brins, vous ramenez votre fil, et de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 et 2. Et 2. Maintenant, 4e rang. 1, 2, 3, 4 petits bâtonnets, plus la boucle que j'avais déjà sur le crochet, ça fait 5. La 6e, je me mets de profil, vous avez les 2 brins, vous piquez, vous ramenez. Et maintenant, je termine de 2 en 2. Une fois que j'ai les 4 rangs, je sais que je dois terminer par le rang de maille coulée. Donc, premier bâtonnet, maille coulée. Deuxième bâtonnet, maille coulée. Troisième bâtonnet, maille coulée. Quatrième bâtonnet, maille coulée. Et la dernière maille coulée, sur le côté, vous attrapez les 2 brins. Maille coulée. Maintenant, vous avez juste qu'à couper votre fil. Hop. Vous faites ici une maille en l'air et vous tirez. Là, vous repassez à la nouvelle couleur que vous avez choisie. Donc là, par exemple, et vous allez venir répéter ce rang-là et ce rang-là en permanence. Donc, vous vous accrochez, rappelez-vous, ici. Vous levez, vous bâtonnez, vous vous plaquez, vous formez le premier petit carré. Et le deuxième, vous voyez? Et n'oubliez pas, vous alternez. Si par exemple, vous avez commencé, je vous donne un exemple, par 20 motifs. Dans le suivant, vous en avez un de moins. Donc, n'oubliez pas, vous alternez un avec moins de motifs, un avec plus. Vous voyez, par exemple, 3, 2, 3, 2, 3, 2, vous voyez, ainsi de suite, jusqu'à avoir la hauteur du projet que vous voulez faire. Donc ici, j'ai un exemple beaucoup plus avancé. Vous voyez, c'est vraiment un point magnifique à connaître. Moi, personnellement, j'aime bien avec les pointes de partout, je vous dis la vérité. Je trouve ça vraiment trop joli. Mais après, chacun ses goûts. Moi, j'adore parce que c'est comme c'est des tout petits carrés, on dirait que c'est fait exprès. Donc, c'est pas comme si c'était des gros carrés et qu'on avait, vous voyez, sur le côté, des énormes carrés bizarres. Là, c'est vraiment très cohérent, en fait, très joli. Vous voyez, en couverture. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que mon tutoriel vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous!